Hello. Oh putain, je suis éclaté. Je suis éclaté et pourtant j'ai encore acheté de l'alcool là. Putain, je commence à faire frisquer ces temps-ci. Le soir. Oh, je vais fermer ma veste. Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Tu vois? Il y a un feu d'artifice, je sais pas ce que c'est. Ah là là là. Ouais bah. Je te manque pas, je te manque plus, c'est fini, à part un souvenir de cauchemar. Je fais rien d'autre, c'est ça. C'est pas terrible quand même comme souvenir. Bah, faut avouer qu'on aurait pu quand même vivre quelque chose de mieux. C'est pour ça. Je comprends pas pourquoi t'as dit qu'on était en couple alors qu'on aurait pu vivre des trucs de ouf ensemble et tu sais très bien qu'on aurait pu être tellement mieux. Ah voilà. Oh oui, le feu est vert, oui, mais je veux allumer une clope. Hop, voilà. Go! Let's go! Yeah! Ouais, je suis avec mon pote là. Ouais, on est que deux là ce soir. Je suis avec mon pote bipolaire là. Et il se mure, mais complètement insomniaque. Il va falloir, ouais, c'est sûr, lui aussi, il va falloir qu'il change de rythme de vie. Il a même pas 30 ans. C'est sûr que même pour lui, il va falloir que ça change. Est-ce que tu me manques, toi? Moi, je te manque pas, mais toi, tu me manques. J'y peux rien. Oh, l'enculé. L'enculé. Un mec à vélo qui grille le rouge, là, comme un enculé. Ah oui, je me posais des questions, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je suis. J'ai l'impression que j'ai toutes les pathologies existantes. Toutes les pathologies existantes. Alors à faible niveau, chacune, en fait. Mais alors, c'est un cocktail, quoi, le truc. Ceci dit, au milieu de tout ça, si et seulement si on ne me fait pas de mal, je suis stable. C'est vrai, en fait, ma stabilité dépend du fait qu'on me fasse du mal ou non. Si on me fait du mal, je suis instable. Voilà. Hop, je vais toucher. Voilà. Voilà. Je peux passer. Alors attends,
plus où c'est. C'est où qui m'a dit? C'est par là. Oh, des petits bouts de vidéo, je sais pas. J'ai l'impression que je fais que des vidéos quand je suis bourré maintenant. C'est curieux, hein. Putain, il y a un tas de voitures, la vache. En tout cas, mais ouais, tu me manques grave. Je trouve personne qui a l'ambiance que tu avais avant. Personne. J'aimerais tellement passer un petit peu de temps avec toi. Ah putain. Est-ce que ça se fera un jour? Bon, je vais raccrocher parce que je viens d'arriver. Je reprends juste après pour le retour. Attends. Petite manœuvre. Oh putain, c'est étroit là. Ah voilà. C'est bon. Ah putain, il m'a demandé d'aller chercher, parce que là on tournait un petit peu à la bière. Il m'a demandé d'aller chercher un truc, je sais pas si tu connais. Ça s'appelle, je te montre. Vaudi. C'est un truc, j'ai déjà goûté en plus. Ça. Putain, l'image est à l'envers, mais bon. Voilà, vraiment, c'est un truc, ça déboîte. C'est vrai, j'en avais bu un peu, c'était pas mal. Enfin, il n'a pas de voiture lui, mais il n'a pas de vélo non plus, il a Yep. Et c'est pas pratique, hein. Je suis bien content moi d'être à vélo et de pouvoir, même quand je suis torché comme pas deux, de pouvoir faire du vélo. Et regarde, là, c'est la pleine lune complète. Hier, c'était pas vraiment la pleine lune. Mais là, ça l'est. Oh, putain. Ça sert à quoi de faire un feu où c'est rouge pour les voitures et c'est rouge pour les piétons en même temps? Waouh, waouh, waouh. C'est très intelligent, ça. Allez, go! Bon, je disais quoi? Je disais que tu me manquais. Pour changer. Bon, ouais, je t'en fous peut-être, hein. Mais moi, ça me manque comment on était. Ça me manque comment j'étais à l'époque. Ça me manque. Depuis tout à l'heure, en fait, je te fais des aveux, c'est vrai, je devrais peut-être pas. Je suis trop honnête. Ça m'a perdu, ça me perd et ça me perdra. C'est chiant, hein, d'être honnête, hein. C'est très chiant. Voilà. Ça provoque quand même de gros emmerdes d'être honnête. Mais je peux pas. Je peux pas faire autrement. J'y arrive pas. Ça, c'est associé à ce besoin de vérité que j'ai. C'est maladif. Je suis un amoureux de la vérité. Je peux rien. Et franchement, moi à la base, je pensais que j'étais honnête. Et je sais. Enfin, je peux comprendre les mensonges, je peux comprendre les raisons. Et moi-même, je peux mentir. Ah oui, tu le sais. Je peux mentir. Mais c'est des cas particuliers où voilà. C'est ouais, je peux pas, mais je ne peux pas mentir si j'ai pas subi les effets de mensonges d'abord.
Voilà. Si j'ai subi des effets liés à des mensonges, alors là, oui, je peux mentir. Après, je suis foireux, hein, je sais pas mentir et être crédible. Hein. Donc, enfin, si, un peu peut-être. Ouais, si, dans une certaine mesure. Je suis pas, voilà, mais je suis pas doué pour mentir. Hein. Je suis pas très très doué. Ouais. Donc tout à l'heure, j'avais mon PC qui m'emmerdait parce que Internet marchait pas et j'avais besoin rapidement. Parce que j'avais envie de poster des trucs et je pouvais pas. Donc j'étais bloqué. Et du coup, je me suis énervé. Ça m'énervait. Et comme voilà, il y a 3 ans, moi j'étais incapable de m'énerver. J'étais tellement dans une optique solaire positive de dingue que je pouvais pas m'énerver. C'était impossible. Surtout après les gens. Et là, ça m'a énervé. Et même si ça n'a aucun rapport, et ben je me suis mis à... Parce que j'étais pressé, en plus je devais rejoindre mon pote. Vite. Et en m'énervant, et ben ça m'a guidé. Ma pensée, elle a été guidée vers... Alors pas toi directement, hein, c'est les gens de l'époque. Oh, il y a un hérisson, tu veux le voir? Tiens, je te montre un petit hérisson. Coucou toi. C'est lui, c'est le hérisson. Et il a peur comme tous les hérissons. Hein, t'as peur? T'as peur parce que je t'ai vu. Il t'aime pas être vu. Bon, on dit que les hérissons ils sont sales, mais alors oui, sûrement qu'ils sont sales. Mais je sais pas, moi j'aime bien la nature, tu sais. Alors du coup je vais... Tant pis. Non, ça va pas. Faut que je le calme mieux que ça. Hop, tu tiens. Voilà. Et petit hérisson. Mon Dieu, regarde, je suis gentil. Viens. Putain, il est hérissé, hein, le bâtard. Hein. Putain, j'ai peur. Ah. Doucement, petit hérisson. Oh, il se met complètement en boule. Hein. Heureusement, ils n'ont pas disparu. Hein. Je dis ça parce que ça, il paraît que c'était en voie de disparition, vite fait. Parce qu'ils se font écraser. Hein. Tu sens pas que je suis gentil? Non, ils sont pas très réceptifs aux émotions, je crois. Ils sont plus réceptifs à... si tu les nourris, si tu t'occupes d'eux, et c'est tout. Vous t'es mignon quand même, hein. Et en fait, ils ont quand même une petite bouille mignonne, quoi, les petits hérissons. L'air de rien. Je suis bourré. Et je vais être encore plus tout à l'heure. Oui. Et je me perds dans ce que je disais. Ouais, j'étais énervé. Mais j'aime pas ce que je dis. J'aime pas du tout. Ça me rend triste après. En fait, quand je sens de la colère... Ah ouais, tu m'as vu pleurer, tu disais que j'étais en colère. Mais ça, c'est pas mon schéma psychologique, ça. Par contre, si je me mets en colère, après, j'ai envie de pleurer parce que j'aime pas me mettre en colère, parce que je suis triste du résultat de la colère. Là, ça me fait de la peine. Et c'est toute l'hostilité du groupe qui me met comme ça. Bon, je vais pas tarder à arrêter là, mais je reprendrai tout à l'heure. Et là, j'arrive, je suis bientôt arrivé près de mon pote. Je vais pas faire ma vidéo devant lui, non, c'est... Ciao, bis. Hey, coucou. Coucou. Ouais, je sais pas à qui je parle.
pas grave. Bon, j'ai pas repris la vidéo de l'autre fois parce que disons que j'ai un petit peu très mal fini. Ouais, je m'attendais pas à un résultat pareil, la vache. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas été bourré comme ça. Ah, j'étais dans le mal, et même le lendemain, oui, j'ai gerbé. Je crois que j'ai même dormi une demi-heure dehors, il me semble. Donc voilà, j'allais pas refaire de vidéo comme ça, non. Voilà. Bah j'étais avec mon pote, il est resté à côté. Le temps que je me repose une demi-heure, je pouvais pas avancer, c'est mort. Je pouvais plus avancer. Je voyais plus rien, c'était complètement flou. Ah ouais, donc Vody, c'est trop hard le Vody, hein, je crois. Vache. J'ai bu 2 canettes de ça. Ça m'a démoli. En plus des bières. Enfin voilà. Oh, du coup le lendemain, parce que lui il est complètement alcoolo. Je peux pas suivre son rythme. Pourtant il a 28 ans. C'est bon. Il a le temps de le sentir, le vieillissement. Hein. Et ouais, donc le lendemain, il tournait encore à la bière. Ah, avec le simple goût de la bière, non, Berk, j'ai encore les cordes vocales grillées d'avoir gerbé. Donc, c'est pas génial. Donc là, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est pareil, hein, le footing du lundi. Ah ouais, il était dur, hein. Ah ouais. C'est dur de le caler. Ouais, bon. C'est passé quand même. Voilà, je vais mettre sûrement quelques vidéos. Je me suis lancé dans faire plusieurs chansons, les mêmes artistes. Il y a Paddy and the Rats et The Rumpels, un groupe hongrois et un groupe italien. Mais ils chantent un peu dans le même délire. Bon, tu verras bien si t'écoutes. Mais c'est sympa comme son. Là, j'en ai fait une. Ouais, j'en ai fait une de Radiohead. Je sais pas si tu connais bien Radiohead. Si t'aimes bien. C'est vrai que c'est vachement dépressif quand même. Mais c'est beau quand même. Et donc j'ai fait Street Spirits. Et là j'ai ouvert une chanson que j'avais déjà chantée il y a à peu près 3 ans, oui. Après, quand je faisais mes enregistrements tout seul, sans smule. Je sais pas si tu l'avais vu, c'était à Halloween que je l'avais fait, donc du coup j'avais le maquillage pour me foutre en squelette. C'était The Ghost from the Barrow. Voilà, bah c'est ce genre-là, la musique.
Et là, je vais attaquer une chanson qui est pas du groupe à proprement parler, mais ils l'ont reprise. Et j'aime bien la reprise. C'est Drunken Sailor. D'ailleurs, attends, je peux faire la liste. Après ça, ouais, ça c'est Paddy and the Rats. Et après, je passe à The Rumpled et je vais faire Gypsy Dancer, Stand Up et Broken Romances. Voilà. Je pense que je vais perdre une petite quantité d'abonnés. On va dire, ah mais c'est quoi son délire là oh là là Tant pis, hein. Si les gens sont pas ouverts d'esprit, hein, moi j'y peux rien. D'ailleurs, en écoutant tout ça, ça me faisait penser pourquoi pas faire un petit groupe de musique. Ça pourrait être sympa, ça fait un bail que j'ai pas été dans un groupe de musique. Parce qu'à l'air de rien, j'ai pas mal de zikos dans mes nouvelles relations. Bon, beaucoup de guitaristes, hein, comme d'hab. Le batteur, il y en a pas. C'est toujours ça d'ailleurs. C'est la bête noire, c'est trouver un batteur. Faut dire que c'est plus facile d'avoir chez soi une guitare qu'avoir une batterie. Hein. Ça prend de la place, une batterie. Et en plus, avec le style musical que c'est, si on fait c'est un groupe un peu dans le même genre, en fait, ce serait faisable. Parce qu'il y a Bacha qui joue à l'accordéon. Donc, ça pourrait être sympa, en fait. Ouais. Bon, on verra. Et voilà, j'ai relancé la petite discussion de groupe qu'on avait à la mort de mon pote pour planter l'arbre. En fait, l'idée, elle avait été lancée, mais ils sont devenus mous du genou, quoi. J'adore les gens. C'est toujours du quai de la gueule, hein, souvent. Oh bah ouais, ce serait bien de faire ça. Ah, on fait ça, on fait ça. Puis au final, rien ne se fait. C'est du vent. Comme ceux qui disent « Ah, faudrait qu'on se revoie de ces quatre » et tu les revois jamais. C'est pareil. C'est la bonne blague. C'est au lieu de dire ça, on propose direct un truc en fait. Ça sert à rien de dire faudra qu'on se revoie. En fait, c'est débile. C'est vraiment débile de dire ce genre de choses. Enfin bref. Donc on verra. Ce qui est bizarre, c'est que cette idée d'arbre, elle a germé avec le groupe des anciens amis. Mais c'est le groupe des amis récents qui sont les plus motivés, quoi. Non, je sais vraiment plus ce que j'ai dit sur les autres vidéos là où j'étais déjà un petit peu attaqué. Bon, tant pis. Tant pis. Et là, depuis quelques temps en fait, il y a une meuf qui me rejoint sur Smule. C'est une Californienne d'origine polonaise. Et elle a quand même une bonne ambiance. Je l'ai bien senti aussi. C'est marrant comme les meufs avec qui je match, en fait, à chaque fois, elles me parlent de magie. C'est dingue ça. J'attire les personnes magiques. Il faut croire. Mais bon, en Californie, hein, c'est pas moi qui vais aller là-bas. De toute façon, je pense pas. Si un jour on me fait se voir, c'est elle qui viendrait parce qu'elle a très envie de venir à Paris. Donc ce sera elle qui viendra. Bon, sauf si d'ici là je me trouve quelqu'un. Je sais pas pourquoi je le sens pas là-bas.
J'ai pas... non, j'ai plus de contact qui me fasse sentir l'ambiance qui me plaît. La seule ambiance qui réussit à générer la passion chez moi en fait. Putain, j'ai une dalle, vache. Non, quand je suis sorti, j'avais pas faim comme ça, mais là, c'est vraiment super faim. Ouais, je dirais bien, j'ai faim de toi, mais j'ai essayé l'autre fois. Je t'ai regardé, il se passait plus rien. T'es pas là, tu me parles plus. Ça vraiment, ça. Voilà. De toute façon, moi à la base, je reste pas focalisé sur une personne. Hein. Je suis resté focalisé uniquement parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais m'aider socialement, c'est tout. Hein. C'était même pas aider, c'est sauver en l'occurrence. Ouais. Ah ouais. Ouais. Désolé si je l'ai pas senti, notre couple. Parce que vraiment, je l'ai pas senti. Oui, j'ai senti la passion, j'ai senti que tu me plaisais, que c'était exactement le genre de meuf qui pouvait me plaire, ouais. Ça, c'est net. Au niveau vécu, c'est zéro pointé. Hein. Tout ça parce que, parce que tu me défendais pas. Voilà. D'abord la sécurité. Et ensuite peut venir le désir et le plaisir. Ensuite. Si on ne se sent pas en sécurité, c'est un peu compliqué. Hein. Tout petit peu compliqué quand même. Ça s'ouvre. Ok. On y va. Il fait encore beau. Ouais, les couchers de soleil ils sont encore plus beaux maintenant que pendant l'été. Ouais, la transition été-automne, c'est magnifique. Ouais, je te laisse. Là, je suis arrivé. Hello. Moi, j'espère que tu vas bien. Tiens, quelqu'un qui a laissé une bouteille d'eau. 5 Pellegrino. Ah putain, j'ai bougé pas mal d'affaires que j'avais pas bougé depuis un siècle. Pleine de poussière. Waouh, waouh, waouh. Et j'ai déterré des trucs quand j'étais ado, quoi. Des vieilles photos, même des photos avec des ex de l'époque, quoi. Ah ouais. Lol. Bon, je sais pas ce que tu deviens, j'aurais bien des nouvelles, comme d'habitude, mais j'en aurai jamais. Non, oh non, pas jamais, tu vas pas faire ça, si, jamais. Enfin, c'est toi qui décides. Hein, mais... C'est dingue, hein, depuis ce qui s'est passé, comme le mot jamais revient en fait dans mon élocution, dans mes phrases. Pas forcément, hein. Les choses qui ont l'air brisées, détruites. Et bah oui, du coup, de ne pas se remettre, de ne pas restaurer ce qui devrait. Eh bien, comment les nommer autrement que sous l'effet de l'éternité du jamais. Sachant que la vie est tellement précieuse et qu'on peut tous crever du jour au lendemain, paf, comme ça d'un coup.
Enfin, ça prouve ce que valent la vie des autres, ce que vaut la vie des autres pour toi. Je sais pas. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a parlé, alors ça va pas te faire plaisir. Hein. Bah après, voilà, faut bien t'entendre les versions et d'autres. Ben voilà, en voilà une. C'est de dire voilà que finalement, oui. Alors ça te fait pas passer pour une gentille, hein, je suis désolé. Ben, que tu t'en fous des autres. Tu t'en fous de tes proches, de tes amis et même de ta famille. Pourquoi ? Ben parce que si j'avais vraiment été ce que tu disais, et ce que vous disiez, donc à savoir un psychopathe, un vrai, hein, un vrai de vrai, et ben tous nos anciens amis auraient été dézingués. Quiconque aurait fait obstacle aurait été dézingué. Et donc tout ça pour me dire, voilà, personne m'a dit, si elle tenait à ses amis, elle aurait fait front elle-même, elle serait venue elle-même en fait, au lieu de les mettre en danger, au lieu de mettre sa famille en danger. Elle aurait dit, non, je veux pas que vous me mettiez en danger, je vais y aller. Mais non, c'est pas ce que tu as fait. Comme si je pouvais te faire du mal en plus. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et tout ça parce que j'ai pas d'attirance sexuelle. D'accord. Voilà, tout ça pour ça. Je savais pas que ça existait des gens racistes. Je sais pas comment on dit, hein, je suis désolé, je suis pas très intelligent, je suis beaucoup moins intelligent que vous, beaucoup moins intelligent que toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut m'expliquer tout de A à Z, il faut me guider. Ah sinon moi je m'en sors pas et je fais que de la merde. Maintenant, même si je fais de la merde, est-ce que je suis méchant ? Bah non, parce que voilà, si j'avais été vraiment foncièrement méchant, comme je viens de te le dire, t'aurais plus d'amis et plus de famille, clairement. Vu à quel point tu les as mis en figure de proue, bah ouais quoi, c'est quand même... c'est chaud, hein. Je n'oserais pas croire que c'est sur juste un simple caprice de ne pas vouloir me parler que tu les mets en danger à ce point. C'est pas possible. Tu sais très bien au fond de toi que c'est pas vrai. Moi j'ai pas envie de croire que tu t'en fous de tes proches, que tu t'en fous de ta famille en fait. C'est quand même incroyable quoi. Enfin bon. Donc je sais pas, c'est vrai qu'en repensant à toi là, récemment, je t'imaginais avoir une certaine vie que je ne te décrirai pas. Alors peut-être que je suis dans le vrai, peut-être que je suis dans le faux, mais j'ai pas envie d'en parler là. Ouais. J'ai ma petite idée, mais je préfère pas en parler. En tout cas, j'espère que t'es heureuse, quand même, malgré tout. J'espère qu'il n'y a pas
moins de poussière. Je cherche. Ouais. Ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce que samedi dernier, j'étais en pleine discussion avec Hélène. Hélène qui me racontait que son gars actuel, bah, il allait se barrer 3 mois. Il allait se barrer 3 mois. Et moi, dans ma tête, quand elle m'a dit ça, je me suis dit 3 mois, comment elle va faire pour tenir alors que moi, elle n'a pas tenu 1 mois? Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je ne sais pas comment faire. Donc elle est complètement... ben, elle a l'impression que ça va se finir en fait. Parce qu'elle tiendra pas. Et bah, comme je t'ai dit là, dans le récent, pour moi, bah, on s'échange avec une... Enfin, j'échange avec une Californienne qui émane pas mal de magie en fait, ouais. Et tel qu'on se parle, eh ben, si Hélène a vu ça, je pense que même si elle est plus avec moi, hein, il y a potentiellement beaucoup de jalousie en œuvre et c'est peut-être pour ça qu'elle a, bah, elle a pas répondu à mon dernier message. En même temps, j'ai envie de dire, bah fallait pas que ça se finisse dans ce cas-là. Ou alors, fallait qu'elle réalimente à un moment, parce que moi, de toute façon, je pouvais pas alimenter le truc. Si elle s'éloigne, je peux rien faire de plus. Il y a eu ce moment vers la fin avec Hélène où je lui disais, moi j'insiste pas de toute façon, donc je pourrais pas. Même si j'aurais peut-être pu, après ce qui s'est passé avec Chacha, eh ben, je peux pas, non, non, je veux plus faire ça. Je l'aurais pas fait à l'époque, et là je le ferai encore moins, d'insister alors que l'autre s'éloigne. Et elle me disait, bah alors c'est foutu, on n'y arrivera pas, faut que si t'insistes pas, ça va être encore pire. Du coup, bah j'ai insisté. Et bah, ça n'a pas marché. J'ai insisté. Et au bout d'1 mois où j'insistais, eh bien, sans aller la voir sur place, hein, juste comme ça en lui disant quand est-ce qu'on se voit, hein, voilà. Et non, elle me disait ouais, c'est pesant en ce moment, et puis en plus t'arrêtes pas d'insister. Donc voilà, donc j'ai arrêté d'insister. Je me suis dit ok, finalement c'était mieux quand j'insistais pas. Enfin voilà, après, il n'y a pas à alimenter en fait. Je veux dire, c'est de ce que j'ai remarqué avec les personnes avec qui il y a de la magie, c'est en simultané. C'est en simultané. Il y en a pas un qui est après l'autre et l'autre bah, qui s'en fout. C'est mort. Si c'est de ce cas de figure, c'est mort. Direct. Donc, toi, bah, j'ai aucune preuve. C'est vrai que voilà, tu étais la seule personne que j'ai croisée dans ma vie qui disent pas les choses clairement. J'avoue que ça m'est jamais arrivé. Ah, désolé, encore le mot jamais. J'ai pas connu ça, quelqu'un avec qui il y a de la magie, ça déborde tellement que c'est impossible de résister, de l'exprimer. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à croire que t'es pas, voilà, que t'es pas voulu être méchante avec moi. C'est dur à avaler quand même. Il y a que si
Si tu me reparlais, si tu me disais des choses gentilles, si tu étais capable, je sais pas, alors si tu as envie de t'excuser de quelque chose, tu peux t'excuser de quelque chose. Si tu penses que c'est à moi de m'excuser, me le dire, me bourrer de reproches, ce que tu veux en fait. Moi j'écouterai de toute façon et tu sais très bien que je serais trop content que tu me parles de toute façon. Donc, c'est sûr que c'est grâce à toi, hein, si j'ai pu m'ouvrir à toutes ces personnes. C'est toi qui m'as éclairé sur le type de femme qui me plaît. Avant de te rencontrer, je le savais pas. J'avais peut-être un petit peu su, enfin, je l'avais frôlé dans le passé, mais j'avais jamais senti un truc aussi fort. Et aussi, enfin, ça donnait tellement l'impression qu'on était vraiment tellement fait l'un pour l'autre. C'était magnifique. En tout cas, ça avait l'air. Maintenant, comment savoir si c'était pas juste pour me faire du mal? Aïe. Ouf. T'as vu, je suis maso moi aussi. Ah. Bon, c'est pas grand chose. Ah bah je l'ai cassé. Cassé. Bye. Bref, attends, on est à 14 minutes plus. Wow, ça fait pas encore 1 heure. Ah, je disais sur l'autre vidéo, oui, je te regarde, quand je te regarde, ça me fait plus rien. Ben, c'est pas totalement vrai. J'ai vu ta photo, t'es toujours mignonne, t'es toujours. Enfin, sur les photos d'avant. Maintenant, je sais pas à quoi tu ressembles aujourd'hui. Et voilà. T'es toujours mignonne, mais ça ne me fait aucun effet parce que bah, c'est comme quand je regarde une belle fille sur un magazine, ça me fait rien du tout. Je la connais pas. C'est que ça me fait comme si je te connaissais pas. Et ça me fait bizarre. Tellement je croyais que bah, non seulement je te connaissais, mais que j'avais même pas besoin de parler pour que tu me comprennes en fait. À l'époque. Moi je l'ai dit, hein, je suis tellement malléable, tellement pâte à modeler, que les gens font de moi ce qu'ils veulent. S'ils veulent que je sois quelqu'un de bien, bah je suis quelqu'un de bien. S'ils veulent que je sois quelqu'un de mauvais, bah je suis quelqu'un de mauvais. Mais après, dans le mauvais, il y a une limite où je peux pas. Si on en vient à dire que je suis un tueur, ben c'est ma mort que je veux. Dans ce cas-là, pas celle des autres. C'est impossible. Ceux qui arrivent à tuer, je sais pas comment ils font. Ceux dont c'est le métier, je me dis mais ils doivent être horribles à l'intérieur d'eux en fait. Ils arrivent vraiment à se galvaniser en se disant qu'ils sauvent des vies en faisant ça. Parce que c'est pas forcément vrai en plus. Enfin bref. C'est marrant parce que je pensais à toi là, pendant que j'étais en train de faire le tri bah, de mes affaires, de ce que j'emmène et de ce que je laisse. Et je me faisais la remarque ben, que tu sembles t'être débarrassé de beaucoup de choses il y a quelque temps. Et ça me laisse préconiser, je sais pas, que tu as un mode de vie
Ah non, j'ai dit que je voulais pas en parler. Chut, tais-toi. Oui, je me parle. Bah, tu sais très bien ce que j'ai en tête. Si tu sais que je te comprends un minimum, bah, dans ce cas-là, je devrais pas être dans le faux. Mais si c'est vrai ce que je pense, bah ça m'inquiète, parce que j'aurais encore plus envie d'avoir de tes nouvelles. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que tu vas bien. Que tu vis tout ce que tu as envie de vivre. Que si tu croises des gens et que tu as envie de les aimer pendant un temps, ben, que tout se passe bien. Qu'ils sont moins horribles que moi. Et hop, tu vas dire, entendre cette phrase et dire ah, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Bah, je voulais juste sauver ma vie, c'est tout. Les gens bienveillants qui étaient bienveillants avec moi, c'est tout ce qui m'était cher. Le reste, les affaires, l'argent, j'en ai rien à foutre. Mais alors vraiment rien. La seule chose qui compte, c'est les bonnes relations. C'est tout. Il n'y a que ça qui compte dans ma vie. Et c'est du coup tout ce qui me fait mal. L'appât du gain, tout ça, moi je connais pas. J'ai rien à y gagner. Coupable ou innocente? Coupable ou innocente? Comment savoir? Il y a 95% de chances que tu sois coupable. Et pourtant, je m'accroche aux 5% de chances que tu sois innocente. Enfin, je m'accroche. Tout ce que tu voulais vivre, avec la simplicité avec laquelle tu voulais le vivre, moi je le voulais aussi. Comme je te l'ai dit, ton influence me faisait un bien de dingue. C'était tellement automatique. Automatique. Mais je vois bien là. Si je comptais un minimum pour toi, si j'avais compté un minimum, tu me parlerais. Je vois là comment la fille elle me parle. Forcément, je retrouve un peu de toi en elle. Forcément. Quand elle danse, elle est endiablée aussi. Mais bon, c'est pareil, comment viser quelque chose de sérieux avec quelqu'un d'aussi éloigné géographiquement? Ah, c'est sûr que c'est pas comme quand t'étais à côté. Ceci dit, si tu as le mode de vie que j'imagine que tu as, tu peux venir me voir quand tu veux. Vraiment quand tu veux. Peut-être que je me trompe, hein.
Et moi j'aimais bien comment je te trouvais magique aussi, toi. C'était toi la plus magique de toutes les femmes que j'ai rencontrées. En tout cas qui avait l'air. Mais quand je vois toutes celles que j'ai rencontrées depuis toi, toutes, elles m'auraient défendu. Toutes. C'est pour ça que c'est tellement difficile de croire que c'est vraiment... J'y arrive pas. J'arrive pas à chaque fois que je croise une personne merveilleuse comme ça, de voir à quel point elle me défendrait plus que la plupart des gens. Je me dis, mais alors toi, t'aurais dû me défendre plus que la plupart des gens. Aussi. Pareil, ce sont des personnes qui peuvent avoir peur très rapidement, comme toi. Elles sont fragiles. Et pourtant, elles n'ont pas peur de moi. Au contraire. Et elles n'ont pas à le regretter après. Voilà. C'est vrai que j'ai pas encore chanté aujourd'hui, il va falloir que je chante. Putain, j'ai retrouvé mon vieux micro. J'avais oublié que j'avais un ampli aussi. Une pédale de batterie, je sais pas ce qu'elle fout là, je crois que... Parce qu'à un moment donné, mes potes, ils ont cru que chez moi, c'était un entrepôt à musique. Mais elle est un peu inutilisable, cette pédale, donc je vais pas l'embarquer. Par contre, l'ampli, il faut que je teste s'il marche encore. J'ai essayé avec mon micro. Alors, soit c'est le micro qui est mort, soit c'est l'ampli, soit le câble défectueux, mais j'en ai qu'un pour tester. Et puis j'ai 3 câbles pour brancher la guitare que les gens ont laissé. Un petit, un moyen et un... putain la vache, il est long celui-là, tu peux faire... là c'est pour te balader sur scène quoi, c'est sûr. J'ai un pote qui va passer avec sa guitare pour tester, et puis je verrai bien ce que j'embarque. Parce que ça sert à rien que j'embarque l'ampli s'il est mort. Enfin bref, allez. J'espère vraiment que tu étais quelqu'un de magique et pas une mauvaise personne. Et pas une personne perfide. Parce que je sais que je n'étais pas une mauvaise personne. Je le sais. Et je sais que j'étais profondément attiré par toi. Parce que je croyais en ce que tu me disais. Parce que je croyais en ce que tu exprimais envers moi. En tout cas, pendant le premier mois et demi. Avant que tu parles à Fanny. Petite soif. Oh. Alors, je me retrouve face au
tas de tri. Oh là là. De toute façon, je verrai bien. C'est un peu comme si le comportement du groupe, s'il continue de m'éviter, de me regarder de travers, pour moi, c'est comme si c'était toi, à travers eux, qui me regardais. C'était toi qui me traitais à travers eux. Leur comportement général, maintenant, il est fusionné à toi. Au début, moi, je voulais qu'on soit juste nous deux, et il y a nous deux, mais il y a, voilà, et le groupe. Mais je pensais pas que j'aurais fusionné ça dans ma tête, quoi, en fait. Mais force est de constater que, bah, de toute façon, moi, j'avais pas mon mot à dire. Si je dis je suis pas en couple avec quelqu'un, bah non, j'ai pas le choix, pas le droit. Ok. Je choisis pas qui m'attire, je choisis pas qui je suis en couple. On m'impose. T'es attiré par elle, t'es en couple avec elle, c'est un ordre. Bah, si j'avais pu exécuter cet ordre, je l'aurais fait, hein, mais à quel moment je me suis comporté en couple? Je me souviens pas que je me sois comporté en couple. Je me souviens de t'avoir dit que j'aurais bien aimé qu'on soit en couple, que j'aimerais bien qu'on soit en couple, quand c'était encore du présent. Mais à aucun moment je me suis comporté comme tel, en fait. C'est absurde. Comment tu peux critiquer quelqu'un de son comportement de couple, lui faire des reproches, alors qu'il n'est pas en couple, en fait. Il n'est pas en couple, et pour cause. C'est pas parce que je voulais pas, c'est pas parce que tu me disais pas je t'aime, rien à voir avec tout ça. Moi, je voulais juste me sentir en sécurité avec toi, c'est tout. Si une personne, même si elle a une ambiance magique, mais je sais qu'elle est en contact avec des gens qui disent du mal de moi, je vais pas vouloir me rapprocher d'elle, c'est pas possible. Impossible. Ben non, parce que je vais avoir besoin de preuves ensuite que cette personne s'opposera aux personnes qui disent du mal de moi. C'est pas possible autrement. Vraiment pas possible. Donc voilà. On n'aura vécu que les prémices d'une relation. Et j'aurais eu... Voilà, je t'ai vu être bien. Enfin, je croyais que t'étais bien. Je croyais que t'étais heureuse. Eh ben, qu'est-ce que tu l'aurais été si j'avais pu me comporter dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu l'aurais été? Ouais, ça c'est clair. C'est clair que je t'aurais accompagné. Et je ne me serais pas maintenu à distance, à me fermer au maximum, à être le plus fade possible, à ne plus rien communiquer, que des choses sans feu. Ouais, j'émanais pas de feu après, en fait. Je restais là, froid. C'était pas froid, mais calme. Pas du tout enflammé, pas du tout transcendé. Et à la limite, je me laissais aller que de temps en temps, quand tu stimulais mes émotions, quoi. C'est tout. Bon, il va falloir que je chante. Tiens, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait rejoint là sur la chanson de Radiohead.
partie, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui va me rejoindre. C'est pas des chansons très connues par rapport à la communauté smulienne. Ils sont très standards, très variétés. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je ferai... je participerai sur moi-même, comme d'habitude. Et puis après je t'enverrai ça. Je sais pas si... Non, je vais pas parler sur... je vais peut-être... Enfin, pas trop. On verra. Je sais pas si je parlerai comme je faisais sur les autres chansons. C'est-à-dire... coucou ma petite chacha. Non, je ferai ça standard. De toute façon, j'ai l'impression de chanter dans le vide. J'ai l'impression d'avoir mis toutes mes émotions dans les chansons et que ça en a réveillé plein des personnes magiques, mais pas toi. C'est dingue. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est la personne à qui c'est destiné qui ne réagit pas. La personne qui me disait qu'elle m'admirait, elle m'admire pas en fait. Pareil sur le fait que je t'ai suivi, il y en a plein qui ont admiré ça, et toi non. Toi, à qui c'est destiné? Il y en a une tonne qui aurait rêvé que quelqu'un fasse tout ça pour elle. Même si l'objectif n'était pas forcément de faire ça pour toi, c'est comme je te l'ai dit, mais c'était fusionné, de toute façon. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune hésitation. C'était, dans ma tête, moi, c'était je me sauve, et j'ai pas le choix. Et si j'arrive à me sauver, alors j'aurais réussi aussi, du même coup, à te libérer de ta peur, de la peur qu'ils ont créée chez toi, envers moi. Ah, qu'est-ce que ça ferait du bien? La paix, peut-être de la douceur, peut-être de l'amour, quelle que soit sa forme. Ça ferait un bien fou. Ouais. De savoir encore aimer et accepter des autres, de toi. Je crois pas que je passe pas pour un fou quand je parle comme ça aux autres, à toi, de toi. Hein. Ça me donne l'impression que toi et ceux d'avant, si vous m'écoutiez là, vous me prendriez pour un fou. Alors du coup, je ne sais pas quel genre de personne vous étiez. Si vous étiez si bienveillante que ça. C'est vraiment un gros doute. Mais du coup, même Jeanne, en fait. Où, pour le coup, je pensais que c'était une personne vraiment bienveillante. Aussi. Avec son comportement, quand elle vient, de m'ignorer, de me zapper, Non, c'est pas humain. C'est pas humain de faire ça. S'il y a des reproches à faire, on fait les reproches. C'est tout. Mais eux, ils ont rien à dire normalement. Ils sont pas censés être dans notre histoire, ils n'en font pas partie. Ils en font pas du tout partie. Eux, c'était des amis, a priori.
personne ne devrait être au courant de ce qui pouvait se passer, même si s'était passé quelque chose entre nous. Sauf si il y avait eu officialisation, mais il n'y avait pas. Ah non, là n'est pas la question en plus, c'est débile. C'est débile, là n'est pas la question. La question c'était juste est-ce que tu me défends ou est-ce que tu me défends pas. Quand on aime quelqu'un, on en dit du bien en public. Et quand on dit du mal d'une personne en public, c'est qu'on l'aime pas ou qu'on l'a jamais aimé. C'est tout. Moi, j'ai aucun mal à dire de mes ex. Et donc, oui, de toute façon, voilà, si j'avais dû me défendre de toi, c'est comme si j'aurais pas eu le choix que de dire du mal de toi. C'est impossible, je peux pas. Je pouvais pas. Encaisser gratuitement tout le mal que tu pouvais dire de moi, sans réagir comme ça gratuitement. Non, j'ai préféré me séparer des autres et tenter de te parler. J'aurais pas d'autre choix. Vraiment pas d'autre choix. Je vois pas. Non, imaginez de dire du mal de toi, c'est de la torture. C'était de la torture. Aujourd'hui, si je pense que tu t'es joué de moi, évidemment, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai même pas envie de le dire. Je sais, je l'ai dans la tête là. Ce que je dirais d'une personne mauvaise. Quelle connasse. Je sais pas. J'ai pas envie en fait. Je trouve ça absurde. Absurde. Bon allez, je vais laisser cette vidéo et je vais retourner à ce que je fais. De toute façon, il y a ma petite chérie de Smul qui m'attend là. Donc je vais te laisser. N'hésite pas à faire un petit coucou à l'occasion. Et ah oui, n'hésite pas, si jamais tu avais envie d'être sympa, juste sympa, un tout petit peu avec moi, de dire aux autres, ce serait cool s'ils me parlaient, ça ferait beaucoup de bien quand même. Que les gens que je pensais être amicaux le soient en fait. S'ils en savent plus, s'ils me disent qu'on a été en couple, en fait, je les écouterai. C'est ça le truc. J'écouterai leurs arguments, alors pourquoi? Dites-moi pourquoi on était en couple. Dites-le moi. Parce que moi, je ne le sais pas. Voilà, moi, je suis quelqu'un dans la conciliation, je suis pas dans la confrontation. Et s'il doit y avoir confrontation, mes manières de fuir la confrontation, là, je vais paraître bizarre dans mes manières de faire. Tellement je voulais éviter la confrontation, que je t'ai suivi. Voilà. Je voyais pas d'autre manière de faire. Tout le monde disait que je te suivais, donc moi, que je suis pas à modeler, on me dit que je suis les meufs, je vais suivre, je vais la suivre, là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai essayé de résister le plus possible. Et la femme de la dernière chance, toi, me coule, je vois pas comment faire autrement. Voilà. Si seulement la magie avait été vraie.
j'aurais continué de la vivre en moi, je l'aurais alimenté, on aurait été bien. Ça donnait vraiment l'impression que tu te réouvrais au couple. L'impression. Est-ce que c'était qu'une impression? Est-ce que tu m'aimais? Je ne sais pas.